main glisse sur le vieux ouvrage que mes yeux parcourent. Sous une belle quantité de poussière s'esquissent les mots « surréalisme » et « année 1936 ». Il semble se produire quelque chose de bien mystérieux lorsque j'ouvre le livre à sa première page. Je peux y lire la définition du surréalisme d'André Breton. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Cela reste un peu abstrait dans mon esprit. Comment se représenter l'événement majeur de ce mouvement, l'exposition surréaliste d'objets de 1936 ? Je tourne les prochaines pages du livre et quelque chose me propulse hors de l'espace et du temps. Me voilà dans cette exposition de 1936, dans la galerie de Charles Raton plus exactement. Raton était un collectionneur et marchand d'art. Il s'intéressait aux arts non occidentaux qui entretenaient des liens privilégiés avec les surréalistes. Je peux observer cette passion pour les arts qu'on appelait aussi arts primitifs ici. Des masques, des objets provenant d'Afrique et d'autres contrées plus ou moins colonisées ornent les murs à côté d'œuvres non occidentales. Raton est à la fois caractéristique de son temps et très en avance. En effet, une véritable passion pour les arts exotiques animait les foules qui se précipitaient aux expositions coloniales, comme celle de 1931. Toutefois, Raton s'inscrivait contre cette dernière, en ne présentant pas ces objets comme inférieurs à ceux des surréalistes, mais parfaitement égaux. C'est ce qui est clairement montré dans cette exposition. L'accrochage est anarchique pour tout le monde, aucune catégorie, aucun ensemble. C'est un véritable mélange chaotique d'objets. On trouve à la fois des objets dits naturels, objets trouvés, mathématiques, américains, océaniens, des rudiments et évidemment des objets surréalistes. Plus de 200 objets en tout. Cette exposition contient réellement un très grand nombre d'objets pour le peu de surface disponible. Raton a joué d'ingéniosité pour placer ce qu'il voulait, en utilisant les murs sur toute leur hauteur et en mettant en place de nombreuses étagères. Ces étagères me rappellent les meubles du quotidien, sur lesquels il m'est arrivé de poser des objets et autres babioles décoratives pour les exposer, les mettre aux yeux de tous. C'est un des objectifs du surréalisme à ce que je vois. Objectif partagé par Dada quelques années auparavant, celui de rapprocher l'art à la vie. Je regarde des masques, des roues, des outils, mais nulle trace de peinture. Cette exposition n'est vraiment pas banale. Une phrase d'André Breton me vient en tête. Je commence peu à peu à revenir dans mon monde. Je revois l'ouvrage poussiéreux, reposant dans une vieille boutique d'antiquité. Toute épave à portée de notre main doit être considérée comme un précipité de notre désir. Voilà la sensation que m'a transcrite Charles Raton dans son exposition. Les surréalistes travaillaient énormément sur l'effet que pouvait faire un objet trouvé dont on ne connaissait pas l'histoire. Inconsciemment, le mystère qui les entourerait les rendrait captivants. Et c'est bien l'inconscience, voire le rêve qu'ils étudièrent également. Et c'est bien ce que je ressens ici par mon voyage dans le temps inespéré. Avec l'émergence de la science psychanalyste et des théories de Freud, certains artistes tels que Dali ou Giacometti produisirent des œuvres s'intéressant à ce thème. Je me plais à regarder les ready-made de Marcel Duchamp comme porte-bouteille qui est exposé. Ces objets pris au hasard et présentés comme des œuvres d'art ne traduisent-ils pas les mots d'André Breton ? Toute épave à portée de notre main doit être considérée comme un précipité de notre désir. Raton présente cette exposition comme l'héritage du ready-made. Plus de démonstration du talent artistique, du savoir-faire. Juste un objet présenté. Avec une telle scénographie, les surréalistes font table rase, comme les Dada 10 ans plus tôt, des codes occidentaux. Une véritable révolution. On met en avant dans une galerie ce que l'on qualifiait d'art dégénéré et que l'on étudiait pour des raisons scientifiques. Le symbole est fort. Mes yeux tombent sur les poupées Hopi. Une tribu indienne représentait dans ces statues leur esprit Kachina. Un sommet de caste provenant de la Nouvelle-Hébride est aussi présent. Chaque objet est soigneusement inscrit dans le catalogue d'exposition, ce qui est rare à l'époque.
Ce qu'il était encore plus, c'était de lister les objets non occidentaux avant même les objets surréalistes. Chaque objet possède une singularité. Ce ne sont plus des ensembles formés aléatoirement dans les musées ethnographiques qui ne posséderont qu'un cartel très vague pour les décrire. Non. Ici, ces objets non occidentaux sont tous décrits un par un dans ce catalogue, égaux aux occidentaux. Je sens mes doigts caressant le papier. Je rouvre les yeux. L'antiquaire me salue en me souriant. J'aurais juré apercevoir dans son regard celui de Charles Raton, installant dans sa galerie la perle rare de son exposition.